Il y a maintenant 1 an, donc je suis monté sur une balance chez moi et âge métabolique. À cette époque-là, j'avais 39 ans. Quand je suis monté dessus, mon âge métabolique était de 40. Je venais d'avoir un petit qui avait encore 1 an et je me suis dit, ça va pas aller parce que je veux être en forme, avoir 10 ans, je veux avoir 20 ans, peut-être faire du kitesurf, peut-être du snowboard pour faire des activités avec lui. Et donc, il faut que je change quelque chose chez moi pour pouvoir être en forme. Du coup, j'en ai parlé avec ma femme et on a décidé de s'orienter vers un régime sans sucre, après beaucoup de lectures, pour réduire l'inflammation et dans l'objectif de pouvoir justement réduire cet âge métabolique. Depuis 1 an, je mange du coup sans sucre. Ça m'a permis de perdre kilos en 1 an, sans effort, parce qu'on mange beaucoup de protéines et on pense avec d'autres choses très bonnes. Cependant, un jeûne pouvait être intéressant pour pousser un petit peu plus l'expérience et toujours dans un optique d'être en forme pour être avec mon fils dans 10 ans. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Mia Youno qui proposait un jeûne proche de Barcelone. Donc j'ai fait un jeûne de 7 jours, disant que ça allait être quand même très difficile de ne pas manger pendant 7 jours, mais je me suis motivé. On est très bien accompagné parce qu'on a une période de pré-fasting, enfin de pré-jeûne. Donc finalement, avant, on commence à progressivement réduire la nourriture, respectant un ordre particulier. Et finalement, quand on arrive au jour du jeûne, en fait, on n'a pas faim. Et pendant 7 jours, on n'a pas faim. Et ça, c'est vraiment le plus extraordinaire de cette semaine, c'est de n'avoir jamais eu faim. Les journées sont rythmées, d'éviter de à manger. On se lève tôt, on regroupe tous autour de 7 heures. On prend un jus, un petit jus pressé de carottes, céleri et un autre légume, je ne me souviens plus lequel. Très bon, mais vraiment un petit jus. Et puis après, on part pour entre 10 et 15 bornes, enfin entre 2h30 et 3h30 de marche, ce qui permet justement de ne pas perdre de muscle. Je ne voulais pas perdre. En rentrant, on a une activité sportive qui est souvent du stretching, du yoga, du pilates, etc. Ensuite, on a un temps libre durant lequel de faire des massages. Je fais un massage tous les jours. On peut faire un massage dans l'après-midi. Je trouve ça bien de choisir un massage. Finalement, on a un temps libre entre midi et 18h. Et un massage au milieu, c'est de se dire qu'on a une activité, un but. On va aller faire notre massage, poser après. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Et à 18h, on assistait à une conférence avec un professionnel qui vient parler de sujets très variés. On a eu des sujets pour apprendre à mieux se connaître, on a eu pour apprendre à mieux manger, des sujets sur comment suivre le jeûne pour une sortie tout en douceur. Donc des diététiciens, il y a eu des médecins, on a même une astrologue qui est venue. Même pour les Césiens comme moi, c'était intéressant d'avoir de tester des choses finalement. C'était une semaine de test pour moi. J'ai fait un massage un Reiki, pas du tout. C'était vraiment une bonne expérience. Et finalement de cette semaine, déjà j'ai perdu 4 kilos. Donc je suis très content. Mon âge métabolique a encore baissé, donc je suis aussi très content. Et je me sens en pleine forme. On a maintenant un protocole à suivre, parce que là c'est le début de mon jeûne. Protocole pendant 3 jours quand je vais rentrer chez moi. Pour pouvoir remanger correctement, parce que c'est vrai que là on arrive, on n'a pas mangé un burger. En vrai ça me tente pas vraiment, mais je pourrais pas aller me manger un burger, ça serait trop d'un coup. Et donc c'est ce guide pour comment réintégrer chaque aliment au fur et à mesure dans notre diète. Et voilà, donc toutes les personnes qui ont la question à aller faire un jeûne. Avec Mia Youno, c'était vraiment une superbe expérience. On était magnifique. On était au Mont Sainte-Bennett, dans un super hôtel 4 étoiles, dans un monastère. On a pu visiter le monastère, enfin plein d'activités. Et la marche, ce qui est apprécié, c'est que chaque jour, on partait faire donc entre 12 et 15 km, mais on n'a jamais fait le même circuit. Pour moi, c'était quelque chose qui était important, parce que je suis cadin. Et je sais parce que à faire toujours le même chemin. À chaque fois, une route différente. Il y a des groupes qui sont créés finalement en fonction de la rapidité de marche. Donc finalement, voilà, qu'on soit rapide, on y trouve son bonheur et c'est agréable. Et puis il y a surtout une communauté de groupe qui se crée avec tous les participants qui font qu'on échoue finalement sur notre passif. Et cet esprit de groupe est très important pour qu'on passe ce moment ensemble. Ça nous permet aussi d'avoir une bonne cohésion. Enfin, il y a eu une très bonne quand tout était pareil. Et puis, jeune m'a aussi de passer un moment d'introspection. Parce que finalement, on se retrouve aussi seul avec soi-même. C'est assez rare, surtout quand on travaille beaucoup, quand on a des enfants, quand on a une vie sociale active. Finalement, d'avoir 7 jours pour soi, c'est un vrai bonheur.